commencer donc un petit rappel des faits très rapide pour expliquer un peu ce feuilleton rocambolesque qui m'oppose à Valeo. Donc au moment des faits, j'étais représentant syndical au comité central d'entreprise de Valeo Système d'Essuyage. Donc fin 2008, début 2009, Valeo a annoncé un plan de suppression de postes de l'ordre de 5000 suppressions à travers la planète, 1600 en France. Donc concernant le site d'Issoire, donc le site dont je suis le secrétaire du syndicat CGT Valeo Issoire, oui. Il y a eu une annonce de 49 suppressions de postes. D'accord. Donc on est rentré dans une procédure traditionnelle d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc lors d'un comité central d'entreprise au mois de juin, donc le directeur de division de Valeo, de la société Valeo Système d'Essuyage, en pleine négociation sur le plan social, a annoncé de façon très méprisante et très hautaine que si l'activité sur le site d'Issoire redémarrait pas en 2010, un autre plan social serait nécessaire d'environ 42 suppressions de postes. Et donc les arguments utilisés par la direction étaient de dire que les pressions tarifaires orchestrées par les constructeurs étaient tellement fortes qu'aujourd'hui ils ne pouvaient plus maintenir leurs marges et donc un nouveau plan social serait nécessaire. Donc nous, tout naturellement sortant du CCE, la CGT, on s'est rencontrés. On a essayé de réfléchir et de comprendre la situation et on a décidé d'interpeller les médias, le député de notre circonscription ainsi que le maire d'Issoire. Donc il y a eu un tract du syndicat qui a été fait et un interview dans le journal local La Montagne. Donc le journal local m'a cité et donc Valeo m'a reproché d'avoir cité donc, des données stratégiques et confidentielles. Donc j'ai été convoqué à un entretien préalable au mois de juillet. Donc j'ai été mis une semaine à pied donc au mois d'août en revenant des congés. Donc tout naturellement la CGT on s'est mobilisé, on a décidé donc de créer un dossier, de monter un dossier au prud'homme. Donc c'est parti, donc ça a pris un an à peu près, ça a été jugé. Donc le conseil des prud'hommes n'a pas su se départager, c'est parti en départition. À ce moment-là un juge professionnel donc, a repris l'affaire, donc ça a été jugé, on a gagné. Donc j'ai été indemnisé, ils ont annulé la mise à pied. Valeo a décidé de faire appel donc, de ce jugement. Donc là, c'était donc, le 15 octobre à la cour d'appel d'Orion dans le Puy-de-Dôme. Et donc à ce moment-là, donc, la CGT a décidé d'organiser donc, une manifestation sur les libertés syndicales. On était à peu près 350 devant la cour d'appel d'Orion, donc un rendez-vous très réussi. Donc, et c'était bien sympathique, on était tous ensemble. Donc il y avait tous les camarades de la CGT, du groupe Valeo qui étaient venus pour me soutenir. Donc voilà, ça s'était très bien passé. Donc le jugement, alors c'est une petite anecdote, le jugement donc, concernant mon affaire est tombé le 5 novembre. Et à ce moment-là, on était où? On était tous à Rouen. Et donc le secrétaire de l'UD d'ailleurs de mon département a pris la parole juste avant Thierry Leparent. Et pour annoncer la bonne nouvelle, comme quoi on avait gagné en cour d'appel. Donc la cour d'appel avait confirmé le jugement des prud'hommes. Valeo, le 26 décembre, au lieu de se consacrer aux préparatifs du réveillon, a décidé de se pourvoir en cassation. Donc aujourd'hui on en est là. Ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui on reproche à un militant syndical, finalement, de faire son travail de syndicaliste. C'est scandaleux, je veux dire, de s'en prendre à des syndicalistes lorsqu'ils exercent un fait syndical. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me reproche? C'est d'avoir, je veux dire, osé informer les salariés de ce qui se tramait sur leur tête. Il faut bien avouer qu'au moment de la sanction, ça a été assez compliqué, parce que c'était en juillet-août, donc il faut prendre sur soi. Mais on n'a pas le choix. On est militants syndicaux, on est à la CGT, qu'on le veuille ou non, on est condamné à lutter, quoi. Et donc, quand on a fait le choix d'être à la CGT, on ne se pose pas ce genre de questions, on avance, quoi. Parce que le rouleau compresseur patronal, il n'arrête pas. Et moi, j'ai eu la chance d'être soutenu par tous mes camarades du syndicat, que je remercie. Et puis, toute la solidarité interprofessionnelle de la CGT. Voilà, la lutte continue.